Bonjour les amis, vous connaissez tous Valérie Montalier. Alors, un autre scandale, le cancer, une alerte sanitaire et nos élus, notre gouvernement n'en tient pas compte. Valérie, raconte-nous ton histoire. Oui, euh, alors oui, je suis un peu en colère ce soir. J'ai déposé une alerte sanitaire auprès du gouvernement le 26 novembre dernier. Je l'ai faite sur le mail officiel du ministère de la Santé. Je me suis permise de les relancer au changement d'équipe début janvier. Moi, je te coupe. Oui, Quand tu fais une alerte sanitaire, on est obligé de te répondre dans un délai de 3 mois, si je ne me trompe pas. c'est ça. C'est bien ça. Et ça fait combien de temps que tu as fait cette alerte? Bah, depuis le 26 novembre dernier. D'accord. OK. Vas-y. Voilà, donc je l'ai transféré une seconde fois et puis une troisième fois avec la nomination du nouveau ministre de la Santé. Et je suis toujours sans réponse. Donc voilà, ça commence à m'irriter. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu une petite fille avec une tumeur du tronc cérébral et qui présentait une énorme contracture cervicale droite qui a lâché en quelques minutes. Et je me dis que peut-être s'il ne s'agit que de ça, il faut que ça se sache. Euh, et il faut que les parents, pardon. Je te coupe à nouveau parce que tout le monde ne comprend pas. Mhm. Tu m'as expliqué, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas médecin, que quand tu masses, tu supprimes une contracture musculaire et cette contracture fait que la tumeur derrière peut disparaître. C'est bien ça? Alors ça, alors ça c'est l'hypothèse. En fait, l'alerte sanitaire que j'ai déposée met un lien éventuel sur un lien entre les contractures cervicales et les tumeurs cérébrales. J'ai demandé une étude pour non seulement en avoir le cœur net et surtout pour protéger les patients, puisque moi, ils arrivent de la France entière pour venir se faire masser. Alors évidemment, à chaque fois, ils ont une ordonnance, mais à chaque fois, moi, j'ai peur d'une hémorragie ou d'une réaction d'œdème. Et j'aimerais que ces patients soient pris en charge dans une étude avec des imageries de contrôle, une prise en charge très, très, comment dire, euh, très serrée, enfin, je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas un suivi extrêmement euh, rapproché pour ne pas leur faire courir de risques. Systématiquement, quand il y a une tumeur cérébrale droite, on assiste enfin moi je constate un blocage cervical droit ou une douleur cervicale droite. Là, cette petite de 10 ans avec un gliome infiltrant du tronc cérébral, ce qui est incurable à l'heure d'aujourd'hui, a été diagnostiquée au mois de décembre. Les parents ont été donc avertis qu'il n'y avait aucune chance de survie pour leur petite fille. Et elle se plaignait dès le départ de cette contracture cervicale droite qu'aucun médecin, que ce soit le généraliste, le cancérologue, n'a pris en compte. Personne ne l'a palpé, personne n'a fait de test de mobilité au niveau de ses cervicales. Tout le monde a dû se dire ça doit être une conséquence de sa tumeur. Or, la contracture, une fois qu'on la masse, elle lâche. Et là, en l'occurrence, cette petite fille, la contracture a lâché en quelques minutes et elle s'est assise sur la table et elle a eu ces mots: je suis choquée, j'ai la tête droite, je n'ai plus la tête qui penche comme ça sur le côté. Et il faut absolument diffuser sur les blogs qu'il faut que les parents parlent de cette contracture aux médecins. Il faut que les médecins entendent, écoutent et prennent en considération cette douleur cervicale. Alors peut-être est-elle une conséquence, mais peut-être pas. Et si jamais elle est responsable d'un blocage vasculaire qui est à l'origine d'un blocage de vascularisation et d'une dégénérescence cellulaire quelconque, eh bien, il faut s'en occuper. Voilà.
Et donc, c'est ce qui me motive aujourd'hui à faire cette vidéo. Et que je sache, puisqu'on se connaît depuis longtemps, Valérie, ce n'est pas la première fois qu'en supprimant des contractures, tu as derrière des améliorations notables. Alors, à chaque fois, disons qu'on ne peut pas pour l'instant tirer de conclusion parce que je suis entre 20 et 30 patients. Mais par contre, il y a le cas d'un patient qui a été diagnostiqué miraculé puisque sans chimiothérapie. Et donc, ce patient avait des oligoastrocytomes, ce sont des glioblastomes en puissance. Il en avait plusieurs sur son côté gauche du cerveau, donc ça interpelle quand même, parce que quand il y en a une, encore, bon, on se dit, c'est le hasard, mais quand il y en a plusieurs et que d'un côté, on commence à se poser des questions. Et en fait, en traitant cette contracture, alors qu'il avait eu 4 ans de chimiothérapie derrière lui, alors je ne dis pas sans résultat, parce que peut-être ça aurait flambé, peut-être que la chimio a quand même permis de stabiliser. En tout cas, il n'y a pas eu de disparition des tumeurs. Et il a arrêté sa chimiothérapie au mois d'avril. Moi, je l'ai reçu après un examen qui datait du mois de juillet, je l'ai reçu au mois d'août. Et en octobre, toutes les tumeurs avaient disparu. Et il présentait une contracture cervicale gauche. Donc, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à comprendre. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, il va bien. C'était en 2020, en août 2020. Ça va bientôt faire 2 ans. Et le cerveau était complètement incliné, enfin complètement, j'exagère, mais il y avait une inclinaison du tronc cérébral. On voyait le cerveau qui était comprimé sur la base gauche et décollé sur la base droite de l'encéphale. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette inclinaison de l'encéphale. Donc c'est comme si la contracture attirait avec elle les tissus, tous les tissus, aussi bien des fascias, mais on se demande si même le tissu cérébral ne serait pas aussi attiré par cette contracture, parce que sinon, je ne vois pas comment le cerveau aurait pu reprendre sa place. Au départ, on se dit, bon, il est peut-être né comme ça, mais non, le cerveau a repris sa place, donc il s'est passé quelque chose. Et moi, j'en ai assez. J'ai alerté l'Institut national du cancer, où on m'a répondu de rester à ma place de kiné. J'ai alerté Gustave Roussy, le professeur Dermain, qui est responsable du service tumeur cérébrale et qui est en charge d'enseignement et de recherche à l'université de Saclay et qui n'a pas le temps, visiblement, pour étudier ce lien alors que les imageries sont quand même percutantes. J'ai contacté… Au sujet des imageries, oui. je vais les fournir et je vais les mettre en fond d'écran sur cette vidéo tout du long pour que les gens voient les progrès. Et à ce sujet-là, tu continues après, excuse-moi de t'avoir coupé, tu m'avais envoyé à l'époque aussi quelqu'un qui avait une tumeur externe purulente, je dirais presque dire, du sein. Oui. Qui s'est amélioré énormément quand tu as fait disparaître la contracture. Alors effectivement, c'est une femme qui avait vu tes vidéos et qui voulait me cacher son cancer du sein et qui est venue me consulter pour un problème d'épaule, une douleur d'épaule, une raideur d'épaule, et qui ne voulait pas retirer son t-shirt. Et donc, bon, j'ai insisté. Elle m'a dit non, mais j'ai une petite blessure. Je dis c'est pas grave. Et en fait, voilà, quand elle a retiré son t-shirt, il y avait cette tumeur. Et moi, j'ai traité la raideur de l'épaule. Elle avait ce qu'on appelle une algoneurodystrophie. Donc, c'est un problème, un syndrome douloureux qui est à l'origine d'un dérèglement vasculaire. Donc, j'ai commencé par lui libérer tout son plexus brachial au niveau des cervicales. C'est tout ce qui vient vasculariser et innerver le membre supérieur. Et étonnamment, après avoir traité ce blocage vasculaire, la tumeur a séché. Et elle a bourgeonné et jusqu'à se vider, a formé un cratère. Donc, je n'ai pas l'habitude de suivre des tumeurs mammaires, mais les personnes à qui j'ai montré ça ont été assez impressionnées. Donc, il se passe quelque chose au niveau vasculaire. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que je réclame cette étude. Et je ne comprends pas que le gouvernement eh bien, ne me fasse pas signe, ne réponde pas à cette alerte. Alors, personnellement, j'avais fait suivre tes études à des pontes ici aux États-Unis qui ne m'ont pas répondu davantage sur on pourrait
de cette manière, avec ce que tu dis, ce que tu aurais découvert, remettre en question. Observer. Oui, voilà, observer. On pourrait remettre en question l'angiogenèse. Moi, je pense, d'ailleurs, en parlant des tumeurs cérébrales, ce qui est très étonnant, c'est que la problématique des tumeurs cérébrales, c'est justement qu'elles sont mal vascularisées. Et c'est pour ça que nous avons ce grand professeur Carpentier qui exerce à la Pitié-Salpêtrière, qui est mondialement connu et qui fait pas mal de vidéos sur un procédé d'ultrason pour justement rendre perméables les vaisseaux capillaires pour permettre à la chimiothérapie d'atteindre la tumeur. Donc, pourquoi est-ce qu'une tumeur abdominale, par exemple, serait très vascularisée, elle aurait développé autour d'elle un système vasculaire pour se nourrir et grossir, et la tumeur cérébrale, elle ne le serait pas. Donc moi, je continue de dire que ce développement vasculaire est directement lié à la contracture musculaire qui, en bloquant la vascularisation, entraîne cette néovascularisation. Et évidemment, au niveau du cerveau, il n'y a pas de muscles. Et donc, il est facile de comprendre que la tumeur, là, elle soit mal vascularisée. Ça, je ne comprends pas que des oncologues puissent entendre que la tumeur cérébrale soit très mal vascularisée, alors qu'ailleurs, elle le soit beaucoup. Pour moi, il y a quelque chose qui est complètement illogique et il devrait, je pense, remettre en question cette angiogénèse tumorale. Tout à fait. Les croyances, les dogmas. Là, pour te raconter une petite anecdote, j'ai eu un échange assez musclé sur LinkedIn. Il y avait un post qui parlait du lien entre la flambée des cancers actuels et la vaccination. Et donc, il y a un oncologue, chef de service de l'hôpital Tenon, le docteur Lotz, il me semble, pour ne pas le nommer, puisqu'il a écrit sur une page publique sur LinkedIn. Il est intervenu en disant que c'était des âneries, puisque à la première vague du Covid, 30% de ces patients cancéreux étaient décédés. Donc, il y a un médecin qui l'interpelle en lui disant « Vous êtes sûr, 30%, c'est énorme ». Il n'a pas jugé bon de lui répondre. Et moi, je l'interpelle en lui disant « Ne pensez-vous pas qu'il serait possible », donc je mets beaucoup de conditionnels, ne pensez-vous pas qu'il serait possible que le cancer, la pathologie cancéreuse ait une origine vasculaire, dans la mesure où la problématique du Covid est vasculaire, et que du coup, ça a fait flamber les cancers? Il me répond « Rien, aucun lien ». Ok, je lui mets les imageries, plusieurs imageries de tumeurs cérébrales, et là, il met en commentaire « Alors là, vous êtes en train de me dire que les tumeurs cérébrales seraient liées à des contractures cervicales ». Je lui dis « Non, pas du tout, je pose une hypothèse, je ne tire pas de conclusion, faisons une étude ». Et donc là, sa réponse a été « Désolée, je ne fantasme pas, je n'ai pas 42 ans de cancérologie derrière moi, je n'ai pas traversé le monde entier pour assister à des congrès internationaux et lu des centaines d'études scientifiques pour m'entendre dire que une contracture cervicale entraînerait une tumeur. » Et il m'a bloqué. Donc ça montre à quel point la science infuse de ces gens avec un ego surdimensionné peut bloquer une étude, tout simplement. Oui, je finissais en disant que certains chefs de service avaient la science infuse et n'avaient même pas besoin d'études pour conclure qu'il n'y a pas de lien possible entre une contracture cervicale et une tumeur cérébrale, alors qu'à l'heure actuelle, aucune étude n'a été faite. Et pour autant, quand j'ai été reçue à l'Institut national du cancer, le docteur Méric m'a clairement dit « Mais vous pensez être la première à faire le lien entre les contractures musculaires et les tumeurs ?» Je lui ai dit « Non, je ne prétends pas être la première, mais qui est-ce qui a été fait ?» Et là, il m'a répondu « Mais rien, les patients sont sous Doliprane. Donc, si ça fonctionnait, ça se saurait. » Donc, on n'a pas du tout la même notion, la même définition de la contracture. Et je pense que ça paraît trop simpliste à un cancérologue pour avoir envie d'étudier la question. Alors après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts? Je ne sais pas. Est-ce qu'à chaque chimiothérapie prescrite, il ne touche pas quelque chose? Parce que le professeur Dermain, au départ, a été intéressé. Il m'a dit, OK, on va échanger. Et puis après, plus de son, plus d'image. Le docteur Prada, qui dirige l'Institut de recherche sur le cerveau et la moelle épinière, m'a proposé un Zoom.
et puis après, plus de son, plus d'image. Donc, c'est très étonnant. Très étonnant. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est des choses, voilà, moi aussi, je fais des lettres ouvertes, un cas, ministère de la Santé, hôpital Roussy, et jamais une réponse. Alors on sait, tu le sais, ce que tu fais marche, Alors, aide. je ne sais pas, Non, mais on pas observe des prouvé. choses quand même troublantes. Voilà. Tant qu'ils n'auront pas fait les études nécessaires, on ne saura pas si C'est oui. ça. Maintenant, le nombre de gens, il suffit de regarder les commentaires dans mes vidéos, en dessous de mes vidéos, pour voir combien de personnes, avec l'aide de leur médecin, je le dis bien, je le précise à chaque fois, font à peu près ce que j'ai fait et ils s'en sortent, ils guérissent. Alors, voilà, Kelly Turner en a plus de 1000 des personnes comme ça. Elle a fait un livre là-dessus, les 7 clés de la rémission ou les 9 clés de la rémission. Je ne me rappelle plus combien il y a de clés, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Parce que le cancer trouve peut-être toujours son chemin, mais nous, notre corps peut aussi trouver son chemin à partir du moment où on l'aide. Ben, écoute, je le souhaite, je l'espère. J'espère que ce n'est pas trop tard pour certains qui, malheureusement, sont diagnostiqués à un stade trop avancé, comme malheureusement cette petite de 10 ans. Et c'est pour ça que j'aimerais faire bouger les lignes et que dès qu'il y a un diagnostic de gliome infiltrant du tronc cérébral, ce qui est terrible comme cancer, tout de suite, les médecins s'interrogent sur ces douleurs cervicales parce que la petite a décrit ces douleurs cervicales dès le début. Dès le début. Et je me dis que si on lui avait traité cette contracture au début, ben, ce serait peut-être pas trop tard, comme ça l'est aujourd'hui, malheureusement. Et donc, cette vidéo, c'était aussi pour demander, en fait, que chacun qui se sente concerné, patient cancéreux ou non, écrive Oui, à son député, à les, son sénateur, pardon. et aux parents surtout. Alors, pour les cancers pédiatriques, oui, écrive aux députés, aux sénateurs pour appuyer ma demande de commission d'enquête, puisque j'ai saisi le défenseur des droits et je compte bien ne pas en rester là. S'il faut attaquer l'État, je vais attaquer l'État pour non-réponse à cette alerte sanitaire faite par un professionnel de santé sur le mail officiel. Et j'irai jusqu'au bout. Voilà. Je précise que je n'ai aucune envie suicidaire, hein, parce que je crois qu'en ce moment, c'est bien de le rappeler. Et voilà, je préviens Emmanuel Macron que j'irai au bout, qu'il y ait des intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques ou pas, j'irai jusqu'au bout. On veut une simple chose, aider les malades du cancer. Je dis toujours que nos ministères ont des devoirs. Nous avons des droits. On a le droit d'être soigné, on a le droit d'être pris en compte et pas de nous dire, nous, cancer stade 4, eh ben, on est considéré déjà comme mort, donc on ne fait plus rien pour nous. Voilà. Alors, Valérie, tu avais des témoignages, mais qui apparemment ne sont pas arrivés à se connecter. Alors, je te propose quelque chose, c'est Oui. de faire un autre live, cette fois-ci, en direct, Mhm. avec tes témoins, et donc qui nous raconteront leur histoire, qui vont nous raconter leur histoire, donc en ma présence. Je demanderai peut-être au docteur Jean-Marie Dessin d'être présent, éventuellement d'autres médecins, pour qu'ils puissent constater, prouver, qu'ils puissent avoir le dossier médical avant, de manière à ce que on ne se passe pas pour des affabulateurs. Mhm. Voilà. Avec plaisir. Tu as quelque chose à rajouter, Valérie? Eh bien, écoutez, écrivez nombreux à vos députés et à vos sénateurs pour appuyer cette demande de commission d'enquête, puisque bah, c'est eux qui sont en mesure de demander. Voilà, au pire des cas, de toute façon, si aucun député, aucun sénateur ne se sent concerné par la question,
je mettrai au tribunal, j'attaque l'État, ça c'est sûr. Parfait. Et je pense que tu as raison parce qu'il faut absolument faire bouger les choses. Voilà, donc n'oublie pas de me donner toutes tes photos, un dossier que je puisse insérer à cette vidéo. Et je vous remercie tous d'avoir été nombreux à nous suivre, de nous regarder et surtout de suivre les conseils de Valérie. Écrivez à vos députés ou sénateurs et à la présidente de l'Assemblée nationale que j'ai également, à qui j'ai également écrit. Voilà. Et au directeur du ministère de la Santé, je suppose, ce ne serait pas du luxe non plus. C'est pas du luxe non plus, effectivement. Eh bien, je vous remercie. Merci à toi. Et à bientôt. Oui, à bientôt, Guy. Au revoir. Au revoir.